Mes amis, merci pour l'accueil très chaleureux ici à Jérusalem. Vous savez, je viens de... Merci. Je viens ici du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, et quand j'entre dans la salle là-bas, l'accueil est tout à fait différent. Donc, je suis heureux de faire ce changement. Vous savez, mes amis, je devais être ici sur scène aujourd'hui avec l'ambassadeur Danny Danon, le représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, mais il n'a pas pu venir parce qu'il devait participer à une réunion importante aux Nations Unies. Vous avez peut-être vu la vidéo de l'affrontement. C'était une réunion sur la violence sexuelle en temps de conflit. Et l'ambassadeur Danon dénonçait le dernier rapport honteux du secrétaire général de l'ONU, où il a placé Israël sur la même liste noire que l'organisation terroriste Hamas, accusant à tort Israël de violences sexuelles systématiques, en lien avec l'armée israélienne. Et lorsqu'il a commencé à parler, il a soudainement été interrompu par l'une des représentantes du secrétaire général de l'ONU, une femme nommée Vanessa Fraser, qui était auparavant l'ambassadrice de Malte et qui est maintenant la représentante spéciale pour les enfants dans les conflits armés. Et elle l'a interrompu et ils ont eu un affrontement. Et cela est devenu viral sur Internet. Et l'un des débats portait sur la question de savoir qui avait raison lorsqu'il a été interrompu. Et il y avait un site web appelé Procédure du Conseil de sécurité. Et ils ont dit que cette dame avait le droit d'interrompre l'ambassadeur. Et bien sûr, c'était faux. Un membre du personnel de l'ONU n'a aucun droit d'interrompre un État membre. J'ai répondu sur Twitter à ce compte Procédure du Conseil de sécurité, censé être expert. Et j'ai dit, je peux vous le dire d'après mon expérience personnelle, j'ai été personnellement condamné, vous savez, de très nombreuses fois, des centaines de fois, et je n'ai pas le droit d'intervenir. Seul un État membre peut interrompre sur un rappel au règlement. Ce compte a ensuite supprimé tous ses tweets sur ce sujet. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce que cela indique que le représentant du secrétaire général Guterres enfreint clairement la procédure pour interrompre l'État d'Israël, chose qu'il ne ferait jamais pour aucun autre État. Ils n'interromprent jamais la Chine, le Qatar, la Russie, le Pakistan, le Venezuela, ils ne le font pas. Et pourtant, quand il s'agit d'Israël, ils interrompent. Et vous savez, Guterres est celui qui, tristement célèbre, seulement 2 semaines après le 7 octobre, s'est présenté devant les Nations Unies et a dit « Oui, je condamne les attaques du 7 octobre », mais il a dit qu'il est aussi important de noter que les attaques du Hamas ne se sont pas produites dans un vide. Cela ne s'est pas produit dans un vide. Et en disant cela, il a continué à énumérer de nombreux griefs palestiniens présumés contre Israël. En fait, Antonio Guterres justifiait les attaques du 7 octobre. Et vous savez, tout ce qu'a dit Guterres n'était pas faux. Quand il a dit que les attaques ne se sont pas produites dans le vide, mesdames et messieurs, rien de ce que nous avons fait aujourd'hui ne s'est produit dans le vide. Tout est influencé par notre environnement, par notre culture, par ceux qui nous entourent. Mais si M. Guterres avait ne serait-ce qu'un soupçon d'autocritique, il se serait peut-être demandé qui était l'éducateur des terroristes du Hamas qui ont envahi Israël le 7 octobre et commis des atrocités. Qui les a éduqués? Eh bien, selon l'ancien conseiller juridique de l'UNRWA, Johan Soufi, 90% des habitants de Gaza ont fréquenté les écoles de l'UNRWA, les écoles de l'UNRWA. Cela ne s'est pas produit dans le vide. Vous avez raison, Monsieur Guterres. Bien sûr, les attaques ne se sont pas produites dans le vide. Les auteurs de ces atrocités étaient des diplômés de votre système éducatif, Monsieur Guterres, des diplômés de vos écoles. Et permettez-moi de partager avec vous quelques mots sur nos combats contre le terrorisme et l'antisémitisme aux Nations Unies. Et j'ai mentionné l'UNRWA. Vous savez, cela a récemment fait l'actualité. L'UNRWA a finalement licencié 70 employés pour des liens avec le terrorisme. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissaient ni n'admettaient rien. Permettez-moi de dire un mot sur l'UNRWA et ce que nous avons révélé ces 10 dernières années, et en particulier ces 2 dernières années. Vous savez, l'UNRWA a été financée par tous les pays occidentaux, tous les pays de l'Union européenne, le Canada, l'Australie, finançaient l'UNRWA avec des milliards et des milliards de dollars. Et après 7 décennies, ils n'ont pas réinstallé un seul Palestinien. Au contraire, pour citer les mots du ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, c'est une logique perverse. Nous perpétuons le conflit. L'UNRWA a un objectif pathologique, maintenir les Palestiniens dans un état de dépendance, dans un état de ressentiment et dans un état de guerre contre Israël, en leur enseignant que leur mission est de démanteler Israël
par le soi-disant droit au retour. Ceux qui ont envahi Israël le 7 octobre pensaient, selon leur éducation à l'UNRWA, exercer leur droit au retour. Et l'UNRWA dit, mais nous enseignons, ils disent aux contribuables européens, nous enseignons les valeurs de l'ONU, nous enseignons les droits de l'homme et les valeurs de l'ONU. Qui sont les enseignants de l'UNRWA? Nous avons révélé l'année dernière dans notre rapport Teachers of Terror, que vous pouvez trouver sur notre site web, le fait qu'à Gaza, le chef du syndicat des enseignants, M. Souheil Al-Hindi, qui a été enseignant pendant 30 ans, directeur d'école et chef de 8000 enseignants de l'UNRWA, financés par les contribuables occidentaux. Souheil Al-Hindi était membre du bureau politique du Hamas. Il est toujours membre du bureau politique du Hamas. Vous pouvez voir des photos de lui avec Yahya Sinwar. Le chef du syndicat des enseignants, enseignants et directeurs d'école appartient au bureau politique du Hamas, ayant planifié les attaques du 7 octobre. Allons au Liban. Il y a 1 an et demi, Fatih Al-Sharif, chef du syndicat des enseignants de l'UNRWA, même chose, 30 ans enseignant, directeur d'école dans une école de l'UNRWA au Liban, enseignant aux Palestiniens, financé par des donateurs occidentaux, a été éliminé il y a 1 an et demi lorsqu'un missile de Tsahal l'a tué chez lui au Liban. Justice a été faite dans le cas de Fatih Sharif. Et le même jour, le Hamas a répondu, le Hamas a annoncé, Israël a tué notre dirigeant. Je ne dis pas qu'il était le chef du Hamas. Le Hamas a affirmé que Fatih Al-Sharif, chef du syndicat des enseignants de l'UNRWA à Gaza, était leur chef au Liban. Ils ont diffusé une vidéo de lui avec Ismail Haniyeh se promenant avec des gardes du corps du Hamas. Il dirigeait le Hamas. Et lorsqu'ils ont demandé au porte-parole du secrétaire général de l'ONU comment il était possible que le chef du syndicat des enseignants de vos écoles soit le chef du Hamas, il a dit, vous savez, quand il y a un groupe militant clandestin qui fait des choses, c'est clandestin. Alors comment aurions-nous pu le savoir? Comment aurions-nous pu le savoir? Mais dans notre rapport que nous avons publié, nous avons 100 pages. Comment aurions-nous pu le savoir? Vous auriez pu le savoir parce qu'il l'annonçait tous les jours. Il l'annonçait chaque jour sur sa page Facebook publique. Fatih Al-Sharif soutenait le Hamas, publiait des photos avec des terroristes et lors de funérailles du Hamas, célébrant des attaques. Tout le monde le savait. Et vous savez, Lazzarini est sur le point de prendre sa retraite en tant que chef du Hamas dans une semaine. Et nous allons exiger son inculpation pour complicité de crimes de guerre, de terrorisme et de crimes contre l'humanité. Il ne peut pas prétendre ignorer, il savait, et nous en avons la preuve. Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement des États-Unis a finalement cessé de financer l'UNRWA. Il versait 400 millions de dollars par an, maintenant c'est zéro. L'UNRWA ne reçoit plus rien des États-Unis. La Suède a cessé de verser des dizaines de millions de dollars à l'UNRWA. Mais notre combat continue. La France, le Royaume-Uni, d'autres pays européens, le Canada et l'Australie financent toujours une agence qui, selon les mots du secrétaire Rubio, est un bras du Hamas. C'est l'UNRWA. Pour instaurer la paix ici, la déradicalisation dépend entièrement de l'UNRWA. Un mot sur la réunion actuelle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aujourd'hui, alors que nous parlons, Rim Al-Salem, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la violence contre les femmes et membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, est aussi celle qui nie à l'échelle mondiale les violences contre les femmes israéliennes. Et elle va prendre la parole cet après-midi à Genève et elle va présenter son dernier rapport qui, entre autres, accuse Israël de génocide. Et j'espère que quelqu'un la confrontera aujourd'hui, on verra. Restez à l'écoute. Permettez-moi de dire un mot sur les autres rapporteurs avant de conclure. Les rapporteurs de l'ONU sont censés incarner l'excellence de l'ONU en tant qu'experts indépendants des droits de l'homme. Et nous venons de publier un rapport, il y a 1 ou 2 semaines, intitulé « Des chiens de garde aux idéologues ». Comment les rapporteurs de l'ONU, des rapporteurs politisés de l'ONU, sapent les droits de l'homme. Et nous avons documenté comment ceux à qui l'on confie la protection des droits de l'homme, censés être indépendants, Georges Katsougalos, l'expert de l'ONU sur un ordre international démocratique et équitable, a reçu l'année dernière 100 000 dollars du Parti communiste chinois. Ceci apparaît dans des documents de l'ONU que nous avons trouvés. 100 000 dollars du Parti communiste chinois à son bureau. La même année, il s'est rendu à un événement de propagande en Grèce pour promouvoir le livre de Xi Jinping. Il a loué la vision de Xi Jinping tout en recevant 100 000 dollars du Parti communiste chinois. Il ne critique jamais la Chine, mais attaque quotidiennement Israël, l'accusant de génocide. Ben Saul, professeur de droit à l'Université de Sydney, est un rapporteur de l'ONU reconnu. Il est expert de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme.
Devinez quoi? Il a reçu 150 000 dollars, 150 000 dollars du régime communiste chinois, alors qu'il n'a jamais prononcé un mot sur la Chine, qui place 1 million d'Ouïghours dans des camps sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et il n'a jamais dit un mot à ce sujet, alors qu'il reçoit 150 000 dollars, 150 000 dollars de la Chine. Il condamne Israël tous les 2 jours. Il accuse l'Amérique, le président américain et le secrétaire à la guerre de commettre des meurtres. Il demande leur arrestation et il est financé par la Chine. Enfin, Alina Duan, l'experte de l'ONU contre les sanctions, a reçu 1,3 million de dollars de la Chine, de la Russie et du Qatar, alors qu'elle produisait des rapports faisant l'éloge de la Chine, de la Russie et du Qatar. Et le Venezuela, le Zimbabwe, la Syrie et l'Iran, des pays, des régimes qu'elle a visités pour les présenter comme des victimes des sanctions. Enfin, je vais mentionner une autre rapporteuse dont vous avez entendu parler, Francesca Albanese, la rapporteuse de l'ONU sur la Palestine. Comme vous le savez, je n'ai pas à rappeler à ce public, elle a affirmé que l'Amérique est dominée par le lobby juif. Le 7 octobre, elle a défendu le Hamas, disant qu'il y a un contexte, et toutes les 5 minutes sur Twitter, elle relaie les pires calomnies contre Israël. Elle est la principale propagatrice de la calomnie de génocide. Nous ripostons, nous l'avons démasquée. Nous avons révélé ses propos haineux. Elle est la première rapporteuse de l'ONU condamnée par la France, l'Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Argentine, la Hongrie, les États-Unis, la Lettonie, l'Estonie et de nombreux autres pays. Et chaque condamnation compte. Et nous avons mené une campagne. Nous avons réuni 120 000 signatures, dont de nombreux présents ici, pour demander au secrétaire Rubio d'agir quand l'ONU ne l'a pas fait. Le secrétaire Rubio a annoncé pour la première fois dans l'histoire que les États-Unis sanctionneraient un responsable de l'ONU le 9 juillet pour la première fois dans l'histoire. La rapporteuse de l'ONU, Francesca Albanese, a été sanctionnée par les États-Unis. Plus de conférences qu'elle donnait à Harvard, Princeton, Georgetown et Columbia. Elle est interdite d'entrer aux États-Unis. Elle ne peut pas utiliser de carte bancaire. Elle ne peut pas utiliser de carte de débit. Elle ne peut pas recevoir de paiement. Et selon ses propres mots, les sanctions sont dévastatrices. Et comme elle le dit, horrible, horrible. Très bien, très bien. Cela envoie un message de dissuasion. Et après qu'elle ait été sanctionnée, nous avons eu son mari, qui travaille pour la Banque mondiale et qui participe à cette incitation. Il a été rétrogradé de son poste à la Banque mondiale pour incitation à la haine. Après qu'elle a été sanctionnée, la présidente de la commission d'enquête contre Israël, Navi Pillay, a démissionné. Nous avons entendu. On a appris qu'elle a de la famille aux États-Unis et craignait qu'une sanction l'empêche d'y entrer. Elle a donc démissionné. Les amis, une bataille difficile nous attend avec l'UNRWA ou les rapporteurs de l'ONU. Nous n'abandonnerons pas. Nous allons continuer à lutter contre les haineux. L'ONU a été fondée sur de véritables principes des droits humains. Nous allons défendre ces vrais principes. Je conclurai en rappelant ce que le rabbi de Lubavitch a dit au Premier ministre israélien lorsqu'il était ambassadeur à l'ONU dans les années 1980. Vous entrez aux Nations Unies dans une maison de ténèbres. Votre mission est d'allumer une bougie de vérité. Nous le ferons sans abandonner. Merci.